forum Italia Africa Business Week qui nous réunit aujourd'hui est un véritable pont d'opportunités et d'investissements réciproques entre l'Italie et l'Afrique. Un pont pour fluidifier, valoriser et pérenniser de façon juste et équilibrer la coopération et les opportunités d'affaires entre l'Afrique et l'Italie. Le thème choisi pour cette 5e édition, à savoir « Reconstruire mieux, ensemble », résume parfaitement cette vision. Le Congo et l'Italie entretiennent des relations bilatérales depuis plus de 50 ans et des entreprises italiennes, à l'instar du groupe Eni, qui ont vite compris l'intérêt d'y investir d'abord parce que le Congo est une terre d'opportunités au regard de ses innombrables atouts et potentialités. Le Congo dispose d'un important gisement d'investissement et ensuite parce que des efforts inlassables ont été entrepris pour garantir la paix, la stabilité, conditions sine qua non et prérequis indispensables pour un climat des affaires propice aux investissements directs étrangers. Mesdames et messieurs, c'est ici l'occasion pour moi de rendre hommage au principal artisan de la paix dans notre pays et de la stabilité, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, pour son engagement et son dévouement pour son pays. La vision stratégique de mon pays, le Congo, à travers le ministère que j'ai la charge de diriger, est de faire de la coopération internationale l'incarnation de la diplomatie économique en devenant un maillon essentiel d'un nouveau modèle économique basé sur des relations bilatérales efficientes et sur des financements innovants afin qu'elle devienne in fine un puissant contributeur au développement économique et au progrès social. Dans cette même lancée, le partenariat public-privé s'érige en mode de financement des projets dans plusieurs départements de notre pays que nous pouvons décliner de manière suivante. Dans le secteur de l'agriculture, la pêche, l'élevage, le tourisme et l'hôtellerie, l'économie forestière, l'industrie, les énergies renouvelables et la liste n'est bien entendu pas exhaustive. S'agissant de l'agriculture, le Congo possède près de 10 millions de terres arables, dont moins de 4% seulement sont exploitées. Il y a donc, vous l'avez deviné, un potentiel très important, d'autant plus que la nature nous a offert une hydrographie bien fournie et un climat favorable à toutes sortes de cultures. S'agissant de la pêche, notre pays qui a le double avantage d'avoir le fleuve le plus puissant d'Afrique, deuxième plus puissant au monde, et d'avoir une ouverture sur l'océan Atlantique, offre à la fois la possibilité d'effectuer la pêche fluviale et la pêche maritime avec des techniques modernes. Globalement, notre potentiel halieutique et piscicole se situe à ce jour entre 100 000 et 130 000 tonnes par an. S'agissant de l'élevage, l'existence d'immenses pâturages naturels associés aux conditions climatiques favorables et à la qualité de nos sols, surtout dans certaines zones savanicoles, offre de réelles perspectives d'investissement. S'agissant du tourisme et de l'hôtellerie, le Congo, à ce titre, peut être décrit comme étant une merveille de la nature. Il dispose de sites exceptionnels inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO tels que le parc national d'Odzala, celui de Konkwati, le domaine royal de Mbé, l'ancien port d'embarquement des esclaves de Luango, le tri national de la Sanga et d'autres sites exceptionnels à l'instar du parc national de Nobalendoki, qui ne demande à ce jour qu'à être mieux mis en valeur par l'écotourisme à travers les infrastructures qui pourraient y être réalisées. Nous disposons également de 170 km de façades maritimes que nous pouvons ensemble valoriser
et créer les conditions d'une industrie touristique prospère. Ces potentialités naturelles favoriseront, à n'en pas douter, le développement du secteur hôtelier, secteur à très fort potentiel de croissance, car tous ceux qui viendront au Congo auront besoin d'hébergements de qualité animés par un personnel qualifié. Notre ambition est de faire du secteur hôtelier l'un des moteurs de la diversification de notre économie et de ce fait, plusieurs groupes hôteliers internationaux y sont déjà et nous vous invitons à en faire venir beaucoup d'autres. S'agissant de l'économie forestière, notre pays se trouve au centre du bassin du Congo, possède une variété d'essences que je vous invite à découvrir et notre nouveau code forestier qui est régi par des contrats de partage de production, à l'instar de ce qui existe déjà dans le domaine pétrolier. Le Congo aura donc à ce jour sa quote-part de production, son parc à bois qu'il faudra valoriser à travers des industries transformatrices. S'agissant de l'industrie, notre pays a mis à ce jour en place 4 zones économiques spéciales à fort potentiel et nous désirons y développer une industrie occasionnant ainsi d'importantes opportunités d'investissement. Chaque zone industrielle ainsi mise en place aura sa propre spécificité. La zone économique spéciale de Pointe-Noire pour les industries extractives. Les zones économiques de Brazzaville et Ouesso pour les industries transformatrices. La zone économique spéciale d'Oyo-Olombo pour les activités agropastorales. S'agissant des énergies renouvelables, le Congo, comme l'Italie, a compris l'intérêt de la transformation énergétique. Au registre des énergies renouvelables, nous pouvons par exemple citer le solaire. Fort de son ensoleillement exceptionnel car situé à cheval de l'équateur, l'énergie solaire est une vraie filière d'avenir au Congo. Dans le même registre des énergies renouvelables, nous pouvons mettre en lumière les opportunités évidentes qu'offre l'énergie hydroélectrique et à ce titre. Le Congo, du fait de son hydrographie et du débit de ses nombreux cours d'eau, dispose d'un important potentiel. Cela nous a permis à ce jour de réaliser 4 grands barrages. Mais nous sommes bien conscients qu'il faut faire davantage et nous nous y employons. C'est pour cette raison que de grands projets sont à l'étude pour la réalisation notamment du barrage de Sunda ou du barrage de Cholet en collaboration avec le Cameroun et nous avons à ce jour à l'étude des projets de nombreux micro-barrages. Tout cela pour permettre à notre pays, à terme, d'être un important exportateur d'énergie. Dans cette même démarche, nous saurons compter sur vous, mesdames et messieurs. Ces opportunités d'affaires seront soutenues par des dispositifs structurants au nombre desquels la construction d'un pont route-rail entre les deux Congos, qui reliera non seulement les 2 capitales les plus rapprochées au monde, mais aussi les ports maritimes des 2 pays, ce qui augmentera considérablement les échanges commerciaux. La mise en place d'un marché commun africain, la zone de libre-échange continentale africain à l'instar de celle de l'Union européenne. Cette zone de libre-échange sans barrières douanières, de plus d'1 milliard de personnes, stimulera la productivité et la compétitivité. Mesdames et messieurs, pour sécuriser vos investissements et améliorer le climat des affaires, plusieurs réformes ont été entreprises par notre gouvernement, à savoir la création du comité du dialogue public-privé pour contribuer à la formulation des politiques économiques, élaborer des textes réglementaires et législatifs favorables à l'activité du secteur privé et veiller à l'amélioration et l'adaptation de l'environnement des affaires en République du Congo. La création de la haute autorité de lutte contre la corruption pour favoriser la prévention et la lutte contre la corruption, la concussion et la fraude.
La création d'un guichet unique des opérations transfrontalières pour faciliter et promouvoir le commerce extérieur et entretenir des relations de coopération entre les autres guichets uniques et organismes internationaux traitant des questions de facilitation. La création de l'Agence congolaise pour la création des entreprises. Un véritable guichet unique pour simplifier les démarches et les formalités relatives à la création plus rapide des entreprises. Mesdames et messieurs, nous vous invitons au Congo car c'est une vraie terre d'opportunités et la vision du gouvernement, nous l'avons dit plus haut, d'ériger les partenariats publics-privés en mode de financement des projets est le canal par lequel nous souhaiterions vous voir investir au Congo. C'est par ces mots, mesdames et messieurs, que je termine mon allocution en vous remerciant de votre aimable attention et en remerciant Madame le vice-ministre des Affaires étrangères de la République italienne, les organisateurs et vous tous.